Bienvenue sur les histoires effrayantes de moi-même. Effrayante, c'est peut-être pas le bon terme, mais des histoires un peu bizarres, un peu loufoques. Bon, allez. J'avais envie de vous raconter des histoires qui me sont arrivées et aussi pour mettre en garde sur ce qui peut arriver dans des kidnappings. Attention, je m'explique. J'ai 4 histoires, de la plus petite à la plus énorme. Peut-être certaines personnes se retrouveront parce que des fois il arrive des choses, mais ça peut arriver à tout le monde. Bon, moi c'est vrai que j'ai à un moment donné attiré beaucoup de choses dans ce registre-là. Donc c'est pour ça que je peux vous raconter des histoires qui sont arrivées. Allez, c'est parti! Je commence par le classique. Une fois j'étais à Paris, parce que j'ai habité en 10 ans à Paris, et je prends un taxi et puis surtout, important, prends un taxi, mais sur ton application, sur Taxi Bleu, Taxi Vert ou n'importe quoi, ou sur Uber, voilà, pour avoir au moins la personne qui vient te chercher. Là, bien sûr, les taxis de la sauvette, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Donc, normalement, tu dis, c'est un taxi, c'est marqué taxi dessus, y a pas de problème. Donc, tu lèves le doigt, la personne s'arrête, tu montes dans le taxi, et là, tu t'aperçois que le mec, déjà, physiquement, bon, il fait peur. Il fait peur. Oui, il avait des grosses lunettes, un peu style les sortes de tueurs en série pédophiles que l'on trouve dans les séries, quoi. Du coup, je me suis dit, bon, Maria, ne t'arrête pas à son apparence, ça va bien se passer. La première technique que je fais, généralement, quand je me sens pas en confiance, que je sens qu'il y a un truc qui va pas, je regarde les possibilités d'échapper. Sachant que quand t'es dans un taxi, les portières sont fermées, seul moyen, c'est la fenêtre. Pas péter la fenêtre avec ton coude, on est d'accord? Pas dans un film. Donc, je me suis dit, je vais baisser la fenêtre. Comme ça, si jamais il remonte la fenêtre, je peux mettre mon sac. Et du coup, le sac bloquera au final la fenêtre. Parce que les sacs de meufs, on sait comment c'est des briques. Ça bloquera la fenêtre. Et donc, le gars se retourne et tout, et commence à me parler. Donc, je me dis, bon, ça va à peu près. Ouf, pas terrible, mais ça passe. Et il commence à me dire, vous les femmes, vous êtes toutes des chiennes. Ah non, ça y est, ça dérape, qu'est-ce qui se passe? Bon, il s'est retourné et j'adopte généralement de bonnes réactions, comme vous allez pouvoir le constater dans les histoires que je vais vous raconter. La première réaction que j'ai eue, je me suis dit, tourne ça à l'humour. Je sais pas pourquoi, je suis mon instinct. Donc j'ai tourné à l'humour, j'ai fait, ah, vous êtes un rigolo vous, hein, voilà. Et après il a renchaîné sur des trucs, donc j'ai fait, ah, mais sans plus, sans moins. Comme ça il s'est pas senti offusqué, pas riposté, bref, c'était linéaire. Une demande bien sûr là où je vais. Moi je me suis dit, je vais pas lui dire exactement mon adresse. Déjà aller au Kremlin Bicêtre. Il me fait ok. Il fait c'est où votre adresse exactement? Non non, continuez. Je vous dirai où vous arrêtez. J'essayais de broder comme je pouvais quoi. Et donc on arrive dans la rue et je dis arrêtez-vous au fond de la rue là, ça sera bon. Donc c'était après chez moi, mais au moins je savais que c'était dans une rue où il y avait du monde. Donc je paye, il se retourne et il me dit maintenant je sais où vous habitez. Mais j'ai adopté les bons gestes, les bons comportements. Par contre, ce que j'aurais dû faire, et j'avoue, ce que l'on fait pas forcément, et c'est pas bien, on devrait signaler les personnes, prendre la plaque d'immatriculation et tout, mais généralement on le fait pas. Et c'est pas bien. Donc, première histoire. Finalement, le taxi, je l'ai jamais revu, heureusement, hein. Histoire suivante. C'est quoi l'histoire suivante? Là c'est pareil, j'étais à Paris, j'habitais dans le 15e à Pasteur, super appart d'ailleurs. Le 15e j'adore, c'est l'endroit des petits vieux, moi je kiffe, y a pas de bruit, on connaît tout le monde. Donc je me sentais quand même en sécurité. Et dans cette période-là, c'était pile au moment où on voit des affiches sur notre téléphone et tout sur internet, comme quoi il y a un gars qui circule dans Paris et qu'il avait essayé de violer plusieurs filles. Et ça, tout ça s'est passé en une journée. Et du coup il nous disait en gros de faire attention quand on rentrait, machin, etc. Puis avec les filles j'ai dit, allez à tous les coups, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais rentrer, il va y avoir un gars qui va me suivre, c'est obligé. C'est fait pour moi cette histoire. Puis même une copine, elle m'avait dit non mais t'inquiète, il est dans mon arrondissement, c'est moi qui vais me le payer. Bien sûr en rigolant. C'est pour essayer de dédramatiser un peu, pour essayer de se réconforter surtout parce qu'on flippait un peu sa mère. Et du coup je rentre toute seule, je sors du métro et là, en sortant du métro, il y a un mec qui me suit. Bien entendu sinon c'est pas drôle, il avait la même description que le mec, grand, black, je sais plus, il y avait les descriptions des vêtements mais je me rappelle pas. Et du coup j'entends au moment où je continue ma marche jusqu'à chez moi, j'entends mademoiselle, 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 sans s'arrêter, sans s'arrêter. Il me suivait, genre tout le long, quand je suis remontée du métro jusqu'à chez moi, il me suivait. Il y avait personne dans la rue. Je me suis dit, Marianne, soit tu te retournes et là, t'enclenches quelque chose, on sait pas ce qui peut se passer et puis t'as chance. Ou alors, réaction immédiate, j'ai sorti mon téléphone, j'ai fait allô maman? Ouais, je suis en bas de la maison là, tu me vois? Ah, t'es à la fenêtre, coucou! J'ai fait ça exactement comme ça. Le mec s'est barré. Alors, il aurait fait tomber un truc, ou j'aurais fait tomber un truc, il aurait continué à me dire mademoiselle, mademoiselle. Là, il s'est barré direct. Donc, j'ai bien fait. Voilà, il faut suivre son instinct. Ensuite, troisième histoire. C'était au Mexique. Ah voilà, un peu exotique. J'étais à Tijuana exactement et on avait fait toute la côte ouest puis on est allé à Tijuana. Et là, bah bien sûr, moi je vois des bijoux, j'avais 16 ans, je vois des bagues et tout, je suis là, j'essaie de négocier les prix. Voilà, et puis il y a un gars qui commence à me faire "Ah mais venez, j'ai des trucs à l'arrière-boutique." Moi, oh oui, voyons, je vous suis, vous avez des choses à moitié prix à l'arrière-boutique, allons-y. Naïve, voyons. Et là, ma tante, elle voit qu'il y a un truc bizarre qui se trame et tout, elle me prend par le bras et non, viens et tout.
au moment où j'allais rentrer dans l'arrière-boutique. Et après, il s'est rien passé d'extraordinaire, mais il aurait pu se passer quelque chose. Peut-être. Quatrième histoire, et c'est la meilleure de toutes les histoires. Vous êtes prêts? Parti. Je crois que j'avais à peu près 8 ans quand c'est arrivé. Et j'étais chez ma grand-mère. Elle habitait dans les Landes. Voilà, classique. Donc, on avait un peu nos rituels. Hein. On allait à certains moments faire les courses, d'autres à la plage, etc. Donc, ce jour-là vint le jour des courses. Avec ma grand-mère, nous partons dans sa Mercedes faire les courses. Bon, moi, bien sûr, les courses, quand t'es petit, tu sais, c'est difficile d'être attentif ou de pas bouger. Je prenais mon Picsou et je me mettais dans le caddie et puis elle poussait. Puis en plus, j'avais mon handicap plus prononcé, donc je pouvais pas marcher non plus beaucoup. C'était plus simple pour ma grand-mère de me mettre dans le caddie et puis pour moi aussi. C'était le rayon des vins. Je me mets au bout du rayon, donc au début du rayon. Et elle va chercher son petit pinard. Et dans le rayon, il y avait des poteaux. Donc on voyait pas toute la surface du rayon. On voyait la moitié du rayon. Moi, j'ai même pas capté que ma grand-mère était dans le rayon. Je savais pas où elle était. Et là, d'un coup, je sens que ça va super vite. Comme si je tombe à la renverse, là, dans mon caddie avec mon Picsou, là. Qu'est-ce que c'est pas? Enfin, mamie, qu'est-ce qu'elle a fait, là? Je commence à regarder ses mains sur la hanche du caddie, là. Puis je vois la manucure de ma grand-mère, une bague. Je vois la manche mauve de son haut. Je vois la jupe, c'est la même jupe que ma grand-mère. Ah, je dis, c'est mamie qui a pété un plomb, quoi. Allez, on se l'a trouvé, mamie. Et là, je sais pas, j'ai eu un réflexe. J'ai tourné un tout petit peu la tête, ça s'est joué à rien, un tout petit peu. Hein. Et là, j'ai vu ma grand-mère derrière le poteau, que personne ne pouvait voir puisqu'il y avait ce putain de poteau qui bouchait tout, quoi. Et là, je fais, mamie, elle me regarde, me fait, et là, elle regarde la dame, son œil, il était choqué. Je me retourne enfin, et là, je vois que la dame, elle était exactement comme ma grand-mère. Coiffée, maquillée, même lunettes, même jupe, même haut, même chaussures que ma grand-mère. Alors que je me retourne, touche pour rendre mon Picsou. Comme quoi, un enfant, quand même, s'il a l'instinct de faire quelque chose, c'est bien qu'il se sent en danger. Hein. Je brandis mon Picsou, prête à la tabasser avec. La petite vieille là. Et là après elle regarde ma mamie, elle fait je me suis trompée je me suis trompée de caddie. Et petit point intéressant, c'est que la dame, elle avait un panier dans son bras, donc elle pouvait pas se tromper de caddie parce qu'elle en avait pas. Et au même moment où elle dit ça, il y a un mec qui l'attendait au bout du rayon et qui s'est barré en courant. On était un peu genre choqués. Donc ma mamie elle a rien fait avec sa bouteille. C'est bizarre quoi. Et après du coup la dame elle a fait semblant qu'elle cherchait une conserve. Donc d'abord elle dit qu'elle s'est trompée de caddie alors qu'elle a un panier au rouge, hein, vous savez les paniers qu'on prend au supermarché. Et après elle dit qu'elle cherche des boîtes de conserve alors qu'on est dans le rayon du vin. Voilà, je veux bien qu'il y a des gens qui pété les plombs, mais quand même, là c'est un peu trop. Et après elle se barre en cours. Alors on se retrouve toutes les deux avec ma grand-mère et je me rappelle pas de tout exactement après, je me rappelle de cette scène parce que c'était quelque chose de vraiment marquant. Mais ce que je me rappelle après surtout, c'est que ma grand-mère, elle m'a un peu séquestrée à la maison quoi. Je sortais pas ou quand je sortais dans le jardin, j'étais surveillée parce que je pense que maintenant avec le recul de mes yeux d'adulte, ça veut dire que si la personne elle savait où on allait, si elle savait comment est habillée ma grand-mère, ça veut dire que quand même elle l'avait longuement observé et qu'on nous avait observé. Voilà, alors après ça n'a pas été porté à la police, je pense pas, mais même mes parents ne l'ont pas su au moment où moi je l'ai dit en étant enfant. Je dis vous savez, c'est vrai que dans un truc bizarre, il y avait la dame qui ressemble à mamie et tout. Et c'est là où ma mamie elle a dit oui, c'est passé quelque chose. Mais n'a jamais su vraiment ce qui s'était passé. Juste que à quelques secondes près, je serais pas là en train de vous parler. Donc c'est pour vous prévenir qu'il faut faire attention, il faut se méfier des personnes, même si elles ont l'air sympathiques ou qu'elles ressemblent à quelqu'un que l'on connaît, parce que c'est pas forcément le cas. Je vous assure, ça m'émeut parce que je me dis, vous vous rendez compte? Je serais peut-être pas là. Ça se joue à rien des fois. J'essaie de passer les choses avec humour, mais aussi avec prévention, pour dire que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça vous arrivera peut-être à vous si vous n'écoutez pas votre instinct. Parce que je pense que l'instinct, ça aide quand même à se sortir de pétrin. Alors j'espère que ça vous a quand même diverti, ça vous a plu et que changer un peu du quotidien, crade de bique. Je vous laisse et j'espère que ces histoires vous auront non pas effrayé, choqué, mais vous auront averti. Des bisous. Bye!